Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Il dit que Jésus et ses disciples traversaient une ville. C'était un jour de sabbat. Et nous savons le jour de sabbat, c'est un jour pour les Juifs où on ne travaille pas. C'est un jour qui est consacré au Seigneur. De façon physique, de façon visuelle, c'est qu'il n'y a pas d'activité. On ne fait rien d'autre que d'aller adorer Dieu. Ce jour-là qui est destiné. Et c'est à cette période-là, qui est le jour du sabbat, que Jésus et ses disciples traversent une ville, où, comme on dit, ils traversent un champ de blé. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont cueillir le blé qui se trouve dans ce champ-là. Et ils mangent. Et pour les Juifs, ça a été un scandale. Mais comment est-ce qu'ils peuvent manger, ils peuvent faire une activité pendant le jour du sabbat? C'était un scandale pour eux. Et Jésus de leur dit, mais il n'y a pas de scandale à ça. Il leur a rappelé un peu l'histoire de David qui a mangé, qui était en difficulté et qui n'était pas habilité à manger la nourriture qui était destinée à Dieu. Et que c'était seulement les prêtres qui devaient les manger, les grands prêtres. Et David en a mangé parce qu'il était en difficulté. Et quand on voit bien ici, c'est que le peuple d'Israël était soumis à la loi. Ils étaient soumis à la loi, ou même ils étaient influencés. C'est-à-dire qu'au lieu d'être soumis à Dieu, mais c'est vrai qu'on est soumis à la loi, mais la manière dont ce peuple était soumis à la loi, c'était comme de l'idolâtrie. Et même on idolâtrait même le jour du sabbat. Tu vois? On idolâtrait le Dieu du sabbat, ou même on avait peur. Et quand le jour du sabbat, quelque chose nous arrivait, on avait peur de travailler ce jour-là. Imagine que le jour du sabbat, ta femme, elle veut accoucher. Tu fais quoi? Tu as peur. Tu dis, ah, c'est le jour du sabbat, je ne peux pas travailler, je fais comment? Donc, le jour du sabbat dominait les Juifs, dominait l'homme. Et quand ils ont vu les disciples de Jésus manger le jour du sabbat, ils ont été traumatisés. Ils ont été scandalisés. Parce que Jésus-Christ, ses disciples, ont cueilli des blés, ont mangé le blé du champ le jour du sabbat. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont, par exemple, nous les hommes, nous sommes... Le jour du sabbat, c'est comme les traditions, nos traditions. On a peur. On est soumis. On idolâtre nos traditions. Oh, les traditions sont faites pour nous servir. Mais ce n'est pas à nous d'être soumis aux traditions, d'idolâtrer les traditions, les coutumes, les manières de vivre. Aujourd'hui, les traditions ont pris de l'emprise sur nous au point où nous sommes devenus esclaves, où les traditions nous dominent, où Satan profite pour nous écraser. On dit aujourd'hui, on ne va pas au champ. Mais pourquoi on ne va pas au champ? Pourquoi aujourd'hui, dans tel village, on dit aujourd'hui on ne va pas au champ? On ne cherche plus à réfléchir. On ne cherche plus à poser des questions. Non. Au point où ces traditions sont utilisées par Satan pour nous rendre esclaves. Or, l'homme, au commencement, a été créé pour dominer. Dieu dit, dans Genèse, Dieu dit qu'il a créé l'homme pour que l'homme domine, pour que l'homme assujettisse la terre. Dieu a créé toutes choses pour que nous en soyons les maîtres. Mais finalement, ce sont ces choses-là qui nous dominent. Jusqu'au le jour du sabbat nous domine. La Bible dit que Jésus a fait un miracle le jour du sabbat. Il y avait une dame qui était bossue. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de ce verset. Jésus eut compassion de cette femme. Quand il a vu la femme, il a eu compassion. C'est-à-dire pour les Juifs, compassion ou pas, tu ne peux pas faire de miracle. Même si la personne souffre, tu ne peux rien faire. Même le jour du sabbat. Mais le sabbat, ce n'est pas le sabbat qui se soumet, qui doit nous gouverner.
C'est nous qui devons dominer le sabbat. C'est pour nous que le sabbat a été fait. Pour dire que nos traditions nous gouvernent. Nos traditions nous rendent esclaves. Nous ne pouvons rien devant nos traditions, devant nos habitudes. Or, les manières, les habitudes, les coutumes, tout ça sont faits pour nous. Nous avons pouvoir de dominer ces choses-là. Et parce que nous avons fauté en dominant, en laissant ces choses nous dominer, que finalement on va adorer, on va dominer, on va même adorer des poissons, on va adorer des animaux. Moi je me rappelle très bien, une fois c'était en Côte d'Ivoire, j'étais avec des amis, nous sommes allés dans une ville un peu très profonde, et c'est des amis français, des étudiants, et on est allé dans cette ville, et après ça nous sommes allés dans un village, très loin, que moi je ne connaissais même pas du tout. On arrive dans le village, je vois des gens qui n'avaient pas de chaussures. J'étais scandalisé, j'ai dit mais nous sommes en 2000, les gens ne portent pas de chaussures dans ce village, et ils marchent comme ça pieds nus. Et dans chaque point du village, il y avait des trucs, des statues, on me disait que c'était des fétiches. Donc quand déjà, quand ils marchent un peu, ils font attention, non ne passe pas là, il faut passer par là, non ne passe pas là. Et puis je voyais, j'ai vu une mare d'eau comme ça, une petite rivière là. Et puis dans la rivière, il y avait des silures, de gros poissons comme ça. Ils arrivent, ils font ça comme ça, ils font des trucs de... J'ai dit mais c'est qu'on dit non, c'est leur Dieu. Ah! Et mes amis qui étaient des blancs, les Français, ils se moquaient de moi. J'ai dit ça c'est Dieu ça, il dit oui. Un bon poisson comme ça fait longtemps qu'il est dans l'eau. Tu vois comment est-ce que l'homme, il a détourné les choses. C'est maintenant la nature qui nous domine et ce n'est plus nous qui dominons la nature. Donc l'homme a perdu son identité. L'homme a perdu sa position. La nature nous domine. Le temps nous domine. Mais Jésus est venu pour rectifier ces choses-là. Il est venu pour rectifier ces choses-là. Et quand il vient d'abord, c'est vrai, il commence déjà par chasser les démons. Pour nous dire que nous avons pouvoir sur les démons. Il chasse les démons. Il vient, il chasse la maladie pour dire que nous avons pouvoir sur la maladie. Il nous enseigne. Il nous montre le chemin. Jésus est dans la pirogue avec ses disciples. Il y a eu la tempête, le vent s'élève. Les disciples sont tourmentés, ils ont peur. Jésus dormait. Pourquoi? Parce qu'il a pouvoir sur la création. Et nous avons le pouvoir sur la création. Parce que Dieu nous a donné ça au commencement. Au commencement, Dieu dit à Adam, assujettissez la terre, dominez toute la création. Même sur les animaux, les bêtes sauvages, nous avons pouvoir de dominer toutes ces choses-là. Mais nous avons perdu notre identité. L'homme a perdu son identité. Et Christ est venu nous redonner notre identité. Ce que nous devons être, ce que nous étions au commencement, dans le jardin. C'est pour ça que Christ est venu sur la terre. Il est venu pour nous redonner l'identité que nous avons perdue. Le jour où nous avons péché, le jour où nous avons chuté. Il est venu pour nous donner cette identité-là. Donc, Christ c'est le nouvel Adam. L'ancien a chuté. Christ est le nouvel Adam par lequel nous avons notre identité. Nous avons pouvoir de dominer sur la création. Nous avons pouvoir de dominer sur la maladie. Nous avons pouvoir de dominer sur les démons. Chasser les démons. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il vient pour déclarer ça. Il dit, le sabbat a été fait, verset 27, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ça veut dire le jour du sabbat, le sabbat, je ne dois pas avoir peur. Je ne dois pas honorer le sabbat dans la peur, dans le trouble.
Mais je dois honorer le sabbat de façon normale parce que c'est moi qui suis maître du sabbat. Je suis maître du sabbat en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas le sabbat qui doit me traumatiser. Mais c'est moi qui dois influencer le sabbat. C'est moi qui dois influencer le sabbat. Mais ce n'est pas le sabbat qui doit m'influencer. C'est comme ça que les enfants de Dieu ont perdu leur identité. Les enfants de Dieu ont oublié qu'ils ont pouvoir sur la maladie. Ils ont oublié qu'ils ont pouvoir sur les démons. Ils ont oublié qu'ils ont pouvoir sur la dépression. Ils ont oublié qu'ils ont pouvoir sur la peur. Ils ont oublié qu'ils ont pouvoir sur le trouble. Ils ont tout oublié. Cette parole qui avait été proclamée et qui dit que dominez la terre, sujettissez-la, ils ont oublié. Et quand une situation nous arrive, on est troublé, on a peur, on est dans l'inquiétude. Et parce qu'on a oublié notre identité. On ne sait pas qui on est. Les enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont. C'est pour ça que le diable joue. Parce que le diable sait que le jour où nous saurons ce que nous sommes, on fera peur. Le prince ne sait pas qu'il est prince. Donc il mange de la poubelle. Le jour où on lui dira, ton père est roi, il dit quoi? Depuis quand? Donc on ne lui dira pas que son père est roi pour qu'il demeure toujours dans la poubelle. Pour qu'il mange toujours dans la poubelle. On ne pourra pas lui dire. C'est pour ça qu'on ne nous amène pas à lire la parole pour que nous retrouvions notre identité. Parce que c'est la parole qui rend libre. C'est la parole qui donne de l'assurance. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et plus j'ai la parole de Dieu en moi, ma foi prend naissance, elle prend vie. La foi augmente. Mais l'ennemi ne voudrait pas que tu aies la parole de Dieu. Parce que comme dit Paul dans Éphésiens 6, il dit la parole est une épée. La parole est une épée. Il dit, c'est cette épée-là, je paraphrase, c'est cette épée-là par laquelle on combat. C'est cette épée-là par laquelle on combat. Imagine quelqu'un par exemple qui va chasser des démons. Mais s'il n'a pas la connaissance, il ne peut pas aller chasser un démon comme ça. Tu es dans le péché, tu vas aller chasser un démon. Mais parce que pour toi, tu dis, dès qu'on a Jésus, on peut aller chasser un démon. Non, on ne chasse pas un démon comme ça. Il faut avoir la connaissance. Il faut que tu sois prédisposé. Il faut que tu sois dans une position qui te permette de chasser le démon. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît Jésus qu'on va aller chasser un démon. Pour aller chasser le démon, il faut d'abord avoir toutes les armes. Il ne faut pas qu'il te reconnaisse aussi en toi. Voilà. C'est ça. Il ne faudrait pas qu'il voit en toi sa nature. Exactement. Tout à fait. Parce que s'il voit en toi sa nature, il te dira, tu dis au nom de Jésus, je le connais, mais toi, je ne te connais pas. Jésus, je le connais, mais toi, je ne te connais pas. Ça veut dire que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Donc, tu n'as aucune autorité sur lui. D'où la connaissance de la parole qui nous donne notre identité en tant qu'enfant de Dieu. C'est cette identité-là qui nous rend forts. C'est cette identité-là qui fait de nous des personnes qui effraient Satan. Quand Satan nous voit, il dit, mais sur qui il compte pour parler. Et quand il regarde dans nos regards, il voit la foi, il voit du feu qui sort de nos regards. Mais le feu, c'est l'assurance que nous avons. Le feu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Quand un animal veut t'agresser, il regarde dans tes yeux. Parce que dans tes yeux, il y a un feu, il y a une assurance. Et il lit, il fait une lecture de ce qui est dans tes yeux. Et il regarde s'il peut reculer ou s'il peut avancer. Oh, le feu qui est en nous, c'est le feu du Saint-Esprit. Donc quand l'animal le regarde, il recule. Mais quand il voit que le feu qui est là, ce n'est pas un bon feu, il fonce. Et nous, on a besoin de cette identité, qui est la parole de Dieu. C'est nous qui devons soumettre toutes choses, mais ce ne sont pas les choses qui doivent nous soumettre. Et nous allons voir ça dans le livre dans Exode 17, du verset 1er. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon l'ordre de marche que Yahweh leur avait ordonné, et ils campèrent à Rephidim, où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Et le peuple se souleva contre Moïse et lui dit, donnez-nous de l'eau à boire. Et Moïse leur dit,
pourquoi vous soulevez-vous contre moi? Pourquoi tentez-vous Yahweh? Le peuple donc eut soif en ce lieu-là par faute d'eau, et ainsi le peuple murmura contre Moïse en disant: pourquoi nous as-tu pas fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux? Et Moïse cria à Yahweh en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Amen. Amen. Donc, on voit que le peuple d'Israël se trouve dans un endroit, dans le désert. Celui on l'a appelé Mériba. À cet endroit, il y avait, un rocher. Le peuple d'Israël avait soif. Vous voyez? Le peuple avait soif, et au lieu de crier à Dieu, ce peuple crie à Moïse. Ce peuple murmure. Ce peuple insulte Moïse. Au lieu de crier à Dieu, c'est Moïse qu'il faut insulter. Au point de dire: Moïse, nous on était bien en Égypte. On était tranquille en Égypte, mais tu nous as fait sortir d'Égypte pour que nous souffrions dans le désert. Moïse, tu es mauvais. Moïse, tu n'es pas bon. Mais est-ce que c'est Moïse qui vous a fait sortir d'Égypte? Est-ce que ce n'est pas l'Éternel Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte pour que vous murmuriez contre Moïse et que vous insultiez Moïse au point même de le lapider? On insulte Moïse, mais est-ce que c'est Moïse qui vous a fait sortir d'Israël? Pourtant, quand ils sont sortis du Jourdain, ils ne bénissaient pas Moïse. Non. Ils bénissaient l'Éternel des armées. Elohim, El Shaddai, Dieu d'Israël, alléluia. Mais il a quoi à voir? Mais c'est à lui qu'il faut tourner le regard, mais ce n'est pas sur Moïse. Tout à fait. Vous voyez? L'homme a perdu son identité. L'homme ne sait pas qui il est. L'homme, il a comment l'homme s'est réduit. Il s'est réduit au petit. C'est-à-dire, tu as soif, au lieu de crier à Dieu, tu cries à Moïse. Un homme. Tu vois, Dieu te grandit, mais tu te fais petit. Dieu te parle avec moi, et puis tu parles comme un petit. C'est-à-dire que l'homme, il se rabaisse. Pendant que Dieu veut élever l'homme, mais l'homme sera petit. Ce n'est pas Moïse qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas Moïse. C'est comme par exemple quand quelqu'un est dans le monde et il est venu dans le Seigneur et le Seigneur lui permet de vivre un désert. Et dans le désert, il crie, au lieu de crier à Dieu, il est contre le pasteur, il est contre la sœur qui lui a parlé de Jésus-Christ, il est contre le frère. Il dit: mais depuis que je suis venu à Dieu, ma vie ne change pas. Ton Dieu, il est comme même. Mais pas la Dieu, c'est pas la sœur là qui t'a envoyé à Christ. Elle t'a apporté la lumière, elle t'a apporté Christ. Maintenant, celui qui t'a reçu, qui t'a appelé des ténèbres à la lumière, c'est à lui que tu parles. Seigneur mon Dieu, je suis venu à toi. Ma vie n'a pas changé. Ma vie n'a pas été transformée. Seigneur, aie pitié de moi. Dis-moi quelque chose. Parle. Et quand c'est comme ça, tu es grand. Quand c'est comme ça, tu as dit que tu connais ton identité. Tu sais qui tu es. Amen. Mais tu ne te réduis pas à un homme. Moïse a quoi à voir dedans? Est-ce que Moïse peut faire sortir quelqu'un du désert? Est-ce que Moïse peut faire traverser quelqu'un? Il peut parler à Pharaon, comme ça Pharaon va libérer? Moïse, il a quelle armée? Moïse a quelle armée? C'est Dieu, c'est l'Éternel. Le peuple a murmuré et le peuple a perdu son identité. Dieu lui donne confiance. Dieu donne confiance à Israël. Et Israël sort du désert. Israël sort de la mer Rouge. Et ça, c'est une manière de leur faire comprendre qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu, qu'ils ont un Dieu. Mais pourquoi quand l'épreuve arrive, c'est Moïse. C'est Moïse qui t'a dit, c'est Moïse qui t'a dit de sortir d'Israël. Moïse a fait quoi? Un peu, quand tu amènes Jésus, quelqu'un tu lui parles de Jésus, puis après tu te dis, mais Dieu, depuis que je suis avec Jésus là même là, moi ça va pas, c'est toi qui m'as envoyé à faire de Jésus. Ma vie ne change pas, c'est comment? Est-ce que moi, c'est moi, le jour où ça allait, tu bénissais Dieu. Amen. Maintenant ça va plus, maintenant tu dis c'est moi. Tu accuses le frère, tu accuses la soeur. Non. Amen. Moi je t'ai parlé de lui et tu as vu ce que Dieu a fait. Tu as vu ce qu'il a fait dans ta vie. Et tu as béni ce Dieu-là. Mais quand le désert arrive, ben, crie à ce Dieu-là. Pourquoi c'est moi qui cherche? Pourquoi c'est ma porte qui cherche? Pourquoi tu cherches là où j'habite? Je ne suis pas Dieu, moi je suis un mortel. Je ne suis pas Dieu. Mais crie à Dieu. Moïse était un homme comme vous.
C'est quand tu dis, Moïse, soutiens-moi dans la prière. Moïse, parlons à Dieu parce qu'on a soif. S'il te plaît, Moïse. Mais on dit non, 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 c'est toi qui as fait qu'on était bien on était bien en Égypte. Moïse, on était bien en Égypte. Tu nous as envoyé ici. Moïse, tu es mauvais. Moïse, tu es mauvais. J'imagine combien de milliers de personnes contre le seul Moïse et son frère Aaron. C'était dur hein, pour Moïse. Hein. Oui, comment on perd notre identité? On se rend petit. Dieu essaie de nous emmener en haut, nous on vient en bas. Dieu nous enlève, Dieu nous élève, mais nous on vient en bas. C'est bizarre. Hein? Et la suite, c'est quoi? Et Yahweh répondit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et viens. Voici, je vais me tenir là devant toi sur le rocher d'Oreb. Et tu frapperas le rocher et il en sortira des eaux et le peuple en boira. Amen. 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 Moïse, là, quand ça n'allait pas, il n'a pas crié, il n'a pas dit Seigneur, tu es mauvais. Non. Il allait chercher Dieu. C'est le même Dieu là. C'est ce que Dieu voulait vous enseigner. Il vous montre un chemin. Donc quand Moïse t'a fait sortir d'Égypte, soit tu cries à Dieu, on va prier. Moïse, soutiens-nous dans la prière, on va parler à Dieu. Ou bien Moïse, appelle Dieu ou prie pour que Dieu nous envoie de l'eau. C'est ce que vous devez faire, ce que Moïse a fait. Moïse n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Moïse, il allait parler à Dieu. Et Dieu lui a montré comment faire pour avoir de l'eau. C'est simple. Ça veut dire que quand les moments seront difficiles, seront grands. Amen. Quand les moments seront difficiles, soyons grands dans l'esprit. Soyons grands dans l'esprit. Quand les moments seront durs, soyons grands dans l'esprit. Parce que Dieu permet ça pour nous rendre forts. Dieu permet ces moments pour que nous connaissions notre identité. Nous sommes des fils, nous ne sommes pas des enfants. Quand on était enfant, on agissait comme des enfants. Mais quand on devient adulte, on agit comme des adultes. Comme des fils. Et un fils ne pleurniche pas. Un fils, il connaît son identité. Il est héritier. Il demande ce qu'il a de droit, ce qui lui revient de droit. Donne-moi ton pain. Donne-moi le pain quotidien, le pain dont j'ai besoin. Et que cela se fasse selon ta volonté. Mais quand les moments arrivent, on devient comme des enfants. On perd les pédales. Même on pourrait même dire à un frère, il faut prier pour moi, soutiens-moi dans la prière, pour que le Seigneur fasse quelque chose. Ça c'est bien. Sœur, soutiens-moi dans la prière, soutenez-moi dans la prière, parce que je traverse un désert. Ça c'est bien. Dieu aime ça. Mais tu vas murmurer. Tu parles tout seul. Non. Le murmure, même au contraire, ça crée la colère. Dieu met en colère contre toi. Dieu dit, mais ce gars-là, même là, ou cette femme-là, c'est quoi même? Tu murmures pourquoi? Ah, depuis qu'on est dans le Seigneur, ça, c'est les murmures. Et Dieu n'aime pas ça. Ça dit, tu réduis Dieu. En fait, c'est toi que tu rabaisses. Plus tu murmures, plus tu te rabaisses. Dieu veut te lever, tu te rabaisses. Au lieu de demander à Dieu, tu murmures. Moïse n'a pas fait autre chose que demander à Dieu. Moïse n'a rien fait d'autre. Il n'a pas fait de miracle. Il a demandé à Dieu. Dieu va se mettre en colère contre Israël. Chaque fois que Dieu nous enlève dans un trou, nous préférons le trou. La suite. Le verset 7, il dit, il donna à ce lieu le nom de Massa et de Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? C'est-à-dire que pour eux, dans le désert, Dieu n'était pas avec eux. Or, dans les moments les plus difficiles, c'est là que Dieu est là. Pourquoi Dieu permet des moments difficiles? Parce que dans les moments difficiles, on se construit, on se bâtit. Dieu veut faire de nous des fils et des filles, des personnes consistantes, des personnes capables de transmettre. C'est-à-dire que tu témoignes de ce que toi-même tu as vécu. Dieu veut faire de nous des témoins. Mais un témoin, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle.
Il ne raconte pas une histoire. Mais il sait de quoi il parle quand il parle de Dieu. C'est ça un témoin. Et souvent l'épreuve nous épure. C'est-à-dire nous construit, nous bâtit. Et fait de nous des personnes authentiques. Donc ça nous donne de l'identité. Israël pensait que Dieu n'était plus avec eux dans le désert. Israël pensait que pendant les moments où il y avait la famine, pendant le moment où il n'y avait pas d'eau, donc Dieu n'est pas là. Oh, Dieu est là. Quand Dieu t'appelle, il ne peut jamais t'abandonner. Mais il le permet pour un but précis. Regarde, Dieu est en colère. Dieu dit, ceux-là, ceux qui sont pleins, là, ils n'entreront pas à Canaan. C'est à Mériba que c'est passé. Dieu est en colère. Donc nos murmures excitent la colère de Dieu. Le mieux, c'est de dire à une soeur ou à un frère, soutiens-moi dans la prière, j'ai besoin. Moi, je préfère appeler pour dire, soutiens-moi dans la prière, que de murmurer. Parce que le murmure, c'est comme si Dieu est incapable. Le murmure, c'est comme si Dieu n'est pas là. Oh, c'est lui qui t'a fait sortir de l'obscurité et t'a envoyé à la lumière. Il a fait beaucoup. C'est pas l'autre qui va te donner. À cause de toi, il a renversé les officiers égyptiens dans l'eau. Et toi, il t'a donné, et toi, tu demandes juste de l'eau pour boire. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il a fait traverser, il t'a fait traverser à pied sec. La mer, il a séparé la mer, tu as traversé. Donc, ce n'est pas l'eau que tu ne peux pas boire. Même dans le désert, il a fait descendre la manne du ciel pour que tu manges. Tes chaussures n'ont jamais été usées. Tu as passé 40 ans dans le désert. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Pour être témoin de Jésus-Christ, il y a un prix. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est accompagné d'aucun chagrin. Dieu dit, il veut te bénir. Pour que toi, tu témoignes de ce qu'il a fait. Mais lui, ces bénédictions-là, il faut que tu sois un témoin. Satan, il te donne, témoin ou pas témoin, il te donne. Il te donne. Il ne cherche pas témoin, mais il te donne. Mais après, on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Et pour Satan, c'est accompagné de chagrin. Et ce que Dieu donne, on ne peut pas arracher. Quand Dieu élève, on ne peut pas rabaisser. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. C'est Dieu qui donne. C'est pour ça que son chemin là, il fait ça exprès. Parce qu'il veut façonner. Pendant que tu reçois, il te façonne. Il fait de toi un témoignage vivant. C'est ça. Mais si on murmure, on retarde nos bénédictions. C'est pour ça qu'Israël n'est pas rentré à Canaan. Ceux qui ont murmuré ne sont pas rentrés à Canaan. Il dit que ce sont leurs enfants qui étaient là ce jour-là. Mais eux-mêmes, là, ils n'entreront pas à Canaan. Dieu dit, voilà de l'eau. Hein. Oh, ils ont bu. On est content. Et puis après ça, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Dieu dit, grâce, tout ça. Mais vous n'entrerez pas à Canaan. Vous n'entrerez pas à Canaan. Oh, il est beau, il est merveilleux. Parce que la casserole, parce que le frigo est plein, il est merveilleux. Parce que la casserole est pleine de viande, il est merveilleux. Si la casserole est vide de viande, il n'est pas merveilleux. Non, il n'est pas merveilleux. Mais Dieu permet que la casserole soit vide. Dieu permet que le frigo soit vide. Et puis il te regarde. Est-ce qu'il est merveilleux? Puis tu l'as dit. Tu dis, ah, ouais, Job dit, mon Rédempteur est vivant. Sa femme lui dit, le Dieu que tu adores, regarde tout ce qu'il a fait autour de toi. Regarde, tu as eu la maladie, tu as eu ceci, tes enfants sont morts. Maudis-le, il meurt. Il dit non. Il dit nu, je suis venu sur la terre. Et nu, je retournerai, laissant les plaisirs, les richesses et l'or. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Mon Rédempteur est vivant. C'est pour ça que Paul dira, qu'est-ce qui peut m'arracher de l'amour de Jésus-Christ? La faim, parce que Paul a eu faim aussi. La persécution, parce que Paul a été persécuté. Le rejet, parce que Paul a été rejeté à cause de Christ. Paul, qui était le grand prédicateur, Paul, qui prêchait partout, qui prenait tous les risques. Paul, il a eu faim. Tu ne peux pas croire. On dit que l'Esprit de Dieu était avec Paul, mais Paul a eu faim. On dit celui-là, non, quand il passe dans la ville comme ça, là, même son nom guérissait les maladies, Pierre, ils ont eu faim. Paul, quand il allait dans des endroits où c'était dur, il n'avait pas à manger, il disait, il dit souvent, il n'arrive pas à manger, il n'y a rien.
Souvent, il arrive dans les villes où les gens attendent pour le tuer. Il se cache. Souvent, on le frappe en public. Mais Dieu permet ça. C'est ça qui fait de Paul un disciple accompli, un témoin de l'évangile. Quand il sort de là, ça ne l'empêche pas de dire Jésus-Christ est Seigneur. Donc, la vie chrétienne, Dieu veut nous donner quelque chose d'authentique, de vrai, de fort, de consistant. C'est comme une maison qu'on bâtit sur de la pierre. Quand le vent souffle, la maison ne tombe pas, elle ne peut pas s'écrouler. Mais quand une maison elle est bâtie sur du sable, qu'il y a la tempête, la maison elle s'écroule. Dieu veut donner quelque chose de consistant. Dieu veut donner de la valeur à ce que tu reçois de lui. Mais il va le faire avec toi. Il va le faire avec enthousiasme. C'est cela. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons dans les murmures. Mais quelle que soit la chose dans laquelle nous sommes, même Paul, quand il y avait la faim, il était ligoté, il ne disait pas que Dieu n'est pas avec lui. Non. Il sait que Dieu est là. Il sait que ça, Dieu a permis. Il dit, si ça m'est arrivé, c'est parce que Dieu a permis cela. Mais Dieu s'est toujours glorifié dans la vie de Paul. Ça n'a pas empêché à Paul, quand il a été persécuté ou il sait qu'on l'attend quelque part pour le tuer, ça n'a pas empêché à Paul d'aller. Paul, il était tout le temps au rendez-vous. Mais il avait un seul but, le salut. Si tu n'es pas habitué, comment on appelle, si tu n'es pas habitué à des moments de combat, comment tu peux combattre, comment tu peux être confronté à des combats spirituels ou des démons ou quoi que ce soit? Il y a des situations que Dieu permet pour que tu sois spirituellement fort ou forte. Ah Seigneur, cette nuit, moi je suis chrétien, je vais dormir comme un bébé, je ne vais pas avoir des problèmes. Dieu dit, mais tu veux dormir comme un bébé? Non, moi je suis chrétien depuis que j'ai Jésus, moi je veux dormir tranquille, c'est pour ça que je suis venu à Jésus. Ah bon? Tu es venu à Jésus pour vaincre, pour gagner. Tu es venu à Jésus pour dominer, pour écraser, pour chasser. Parce que tu as reçu le pouvoir. On n'a pas reçu le pouvoir pour mettre dans sa poche. On a reçu le pouvoir pour opérer, pour agir. Donc un chrétien qui dit, moi, si Dieu permet que tu dormes, parce qu'il permet que tu te reposes. Mais sache que partout tu seras combattu. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront point. Parce que je suis avec vous. Moi je me rappelle très bien une fois, c'était en 2000, je pense que c'était, je ne sais plus en quelle année, c'était en 2000, je ne sais plus. Et c'était, à ce temps j'étais encore catholique en fait. J'étais dans un groupe qu'on appelait le Renouveau Charismatique à l'époque. Et je me rappelle, je devais avoir peut-être 24 ans, 25 ans par là. Et il y avait une tata là, qui m'a dit, j'aimerais que tu sois au devant d'un groupe, tu organises une évangélisation dans mon village. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, je veux que tu viennes, pour que tu sois au devant. Il dit, mais à ce temps, il y avait les Divines Amours à Abidjan, vous voyez? Je ne sais pas si vous connaissez un peu Divines Amours. Voilà, c'est des groupes, des communautés religieuses qui sont beaucoup charismatiques. Et c'était beaucoup connu. Donc elle me dit, non, c'est toi. Je dis, mais moi, figure comme ça. Elle dit, non, c'est toi, je veux que ce soit toi qui conduis ça. Donc elle a invité les Divines Amours, c'était bien vivante. Eux, ils sont venus, mais moi, c'est moi qui étais au devant en fait. Donc j'étais là comme ça. J'ai dit, ok. Quand elle m'a dit ça, je ne me suis plus vu comme un petit. Hein. Elle m'a donné, elle dit, bon, ok. Devant Dieu, elle permet que Dieu ne me voit pas comme un petit. Donc, je vais y aller. Et on est allé, c'était à Beauville, dans un village à Beauville. Donc elle a appelé tout, parce qu'il y a des villages environnants. C'était une ville d'Abidjan qu'on appelait la Beauville. Donc elle a invité tous les villages environnants à venir dans son village pour une grande évangélisation. Or, ce sont des villages où il y a la sorcellerie à fond. Sorcellerie à fond. Et d'abord, son père est sorcier. Sa mère est sorcière. C'est pas moi qui dis ça, elle-même elle a dit. Elle, je sais que mes parents sont de la sorcellerie. Mais Dieu est fidèle. Et cette dame-là, elle avait le cancer. Elle avait le cancer, elle était un peu une phase critique. Et elle me dit, je sais que mes parents sont là-bas et tout ça. Mais moi, je veux que mes parents connaissent Jésus-Christ et que beaucoup de personnes dans notre village, là, parce qu'ils sont pourris dans la sorcellerie, qui connaissent Jésus-Christ. Donc, on va organiser ça. Je suis arrivé, le premier jour, on a montré l'endroit où on doit faire l'évangélisation, tout machin. Le soir, la maison était remplie.
y avait les mamies, papis là qui étaient pleins là-bas. Et c'est moi qui conduisais un peu les choses en fait. Donc le papa m'indiquait, le soir, venu vers 22h, je suis allé me coucher. Mais à 3h du matin, ils m'ont serré la gorge. Oh non, là-bas les gens ça rigole pas. Il dit, mais ils m'ont serré. Tu vois, des gens sont sur moi comme ça la nuit. Ils me serrent comme ça. Il était 3h du matin. Il faut me voir crier. Il dit, je crie. Puis j'ai réveillé tout le monde. Waouh. Il dit, j'ai crié, ma gauche. Et puis les mamies là, ça rigole. Ça rigole. Dans le dos là, ça rigole. On est réveillé le petit. Non, ça ne réveille pas. Il dit, on me sait. Il dit, je commence à crier, Jésus. Je me suis levé. Waouh. Puis je me suis rendormi. Je me crie encore là-dessus. Tout le monde était réveillé. J'ai commencé à prier. Pour invoquer, chasser, lier tous les esprits mauvais de sorcellerie. J'ai dit, vous là, vous êtes vainqueurs, Jésus. Il dit, personne n'a dormi. Hein. De 3h du matin jusqu'à 5h. Les yeux ouverts comme ça, jusqu'à 5h du matin. Il dit, là, on ne dort pas. J'ai commencé à bombarder, prier, invoquer, chasser les démons. Il dit, j'ai vu ça en live. Ils m'ont serré la gorge comme ça, les vieilles là. C'est ça qui est la vérité. Tu vois, ils ont leurs cannes comme ça, mais dangereuses. Tu les vois, les cannes comme ça. Mais il ne faut pas jouer. Hein. Ah ouais. Il faut comme elles sont faibles. Mais là-bas, là, elles sont les doyennes. Puissance. Il te dit, ils m'ont serré. Et le matin, maintenant, tout le monde en parlait maintenant. Maintenant, la dame me dit, mais j'ai appris qu'ils t'ont serré les mamies là. Il dit, elle dit, j'espère que. Il dit, non, ça va, t'inquiète pas. Le papa vient me dit, ça va mon fils. Il dit, oui, pas ça va. On sait qu'il fait ça. Hein. Il dit, oui, papa, t'inquiète pas. Et puis, ils avouent. Ils ne cachent pas. On sait qu'il fait ça. On sait qu'il fait ça. Ce sont les mêmes. Bon, on connaît, nous, on connaît. Mon fils. Ça va aller. Ça va, non? Il dit, papa, ça va, t'inquiète pas. Courage. Et puis, je suis allé faire les préparatifs, tout. Tu vois? Mais si tu n'es pas confronté à ça, comment tu vas combattre? Ouais, tu peux pas. Dieu dit, je vais t'enseigner pour que tu sois consistant. Pour que même dans le désert, tu t'en sortes. Même dans la 17, tu t'en sortes. Il faut que tu saches bâtir. Et que tu saches te construire. Dieu permet ça. Tu vas aller chasser un démon. Comment savoir que c'est un démon? Quelles sont les armes que tu vas utiliser pour chasser? On dit que quelqu'un est possédé. Ou que tu vis dans une maison, tu arrives dans une maison qui est hantée. Ou tu vois un frère qui a des problèmes spirituels. Mais il faut que toi-même tu sois disposé. C'est pour ça que Dieu t'amène dans le désert. Dieu te façonne. Mais ça ne veut pas dire que là-bas il n'est pas avec toi. Non, il est là, mais il permet ça. Amen. Il permet ça parce qu'il veut t'amener à une autre dimension. C'est dur, c'est vrai. C'est-à-dire que l'œil charnel va trouver ça absurde. L'œil charnel va dire que non, c'est pas normal. Mais pour Dieu, c'est normal. Parce qu'il a un projet pour toi. Sinon, Israël devait traverser. Dieu sait qu'Israël a fait 400 ans dans le désert, en Égypte. Normalement, 400 ans, Israël a besoin de repos. Pourquoi Dieu les amène au désert et ils tournent en rond? Parce que Dieu veut façonner ce peuple-là pour que ce peuple lui appartienne totalement. Pour que ce peuple-là soit ami de Dieu. Dieu veut faire d'eux amis. Soyez mes amis. Mais pour être ami de Dieu, c'est pas qui veut, hein, c'est qui peut. Ami de Dieu, marcher avec Dieu. Dieu permet des situations pour que tu sois fort. Donc moi j'ai vu ça à Beauville un peu. Donc voilà. Dieu dit, il faudrait qu'à travers sa parole nous retrouvions notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes amis de Dieu. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Nous sommes citoyens. Quand nous sommes amis de Dieu, ça veut dire que nous sommes spirituels parce que Dieu, il est esprit. Comme Dieu, il est esprit, donc ceux qui sont de lui sont esprits. Quand tu dis que tu es de Dieu, ça veut dire que tu es esprit. Mais tu es de Dieu puis tu es en bas. Non. Dieu dit tu es esprit. Ça veut dire qu'il te voit en haut. Il te voit comme son interlocuteur, son compagnon, celui avec qui il marche. Donc, c'est la parole qui nous donne cette identité. Par la parole, on découvre notre identité. On découvre qui on est en vérité. Au-dessus des puissants, Père, je bénis ton nom. au-dessus des rois,
au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages.